Tout pour investir. Dose d'économie. Une dose d'économie et de dépenses contraintes. Nous allons parler de ces dépenses qui tombent, quoi qu'il arrive, en fin de mois. Avec vous, Nicolas, bonjour. Bonjour. Le chiffre du jour, ce sont justement ces dépenses contraintes qu'on va analyser avec vous. Le comparateur d'assurance et de finances, lesfurets.com, publie son 6e indice. La surprise est que pour la première fois, eh bien, cette facture des dépenses contraintes, elle baisse. C'est étonnant. On est en période d'inflation. Même si l'inflation est moins vive, elle est quand même à 2,2% en avril. La baisse est de 5% sur un an. Ça veut dire que sur un an, les dépenses contraintes par mois sont de 1 133 €. Et c'est une baisse de 62 €. Ce qui veut dire que ces dépenses contraintes engloutissent quand même 35% du revenu net disponible, enfin du revenu net mensuel. L'an dernier, c'était 38%. Alors les principales dépenses contraintes, c'est le logement en tête, largement en tête, principalement loyer et crédit immobilier. Mais dedans, vous avez aussi la facture de chauffage. Ouais. Ensuite, le transport, avec le crédit auto si vous en avez un, les dépenses de carburant, l'assurance, ou alors la carte d'abonnement au transport en commun. Il y a la santé, avec la mutuelle, l'assurance scolaire, tout ce qui est communication, téléphone et Internet, et ce qui relève des frais financiers, les frais bancaires ou le crédit conso, si vous avez un crédit conso. Voilà ce que nous détaille Les Furets dans sa dernière livraison qui date d'hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette facture baisse donc pour la première fois ? Hausse des taux. Hausse des taux égale moins de production de crédit immobilier, donc moins de ménages qui ont un crédit immobilier. Tout bêtement, j'ai envie de dire. Donc là, sur la baisse mensuelle sur le crédit IMO, c'est 38 € sur une facture quand même de 642 €. Et puis, idem pour le crédit conso, les taux ont augmenté, la demande de crédit consommation a baissé. Et là, il y a une baisse de dépenses contraintes de 23 € pour tomber à 162 €. Alors, il y a un petit biais, un petit bémol dans l'enquête des Furets, c'est qu'ils ont fait leur enquête à la fin du mois de mars. On était au creux de la vague, enfin au creux des prix des carburants. Donc, ils ont observé par rapport à l'année précédente une baisse de la facture de carburant, sauf que ça a beaucoup remonté aujourd'hui. Donc cet aspect qui porte sur un peu plus de 10 €, cet aspect baisse des prix des carburants est plus tellement d'actualité, il faut reconnaître aujourd'hui. Je précise que c'est une enquête qui est déclarative. On pose des questions à plus de 2000 personnes pour essayer de chiffrer justement ces fameuses dépenses contraintes. Bon, je reviens sur ce chiffre, 1 133 € par mois, c'est une moyenne, mais évidemment derrière cette moyenne, eh bien, il y a des situations très disparates. Absolument. Alors effectivement, c'est le problème du rapport macro-micro. En fait, la micro voit toujours juste, mais elle n'explique rien. La macro se trompe, mais elle explique tout, en fait. Et voilà, bien sûr, ça ne sera jamais la situation exacte des gens qui nous écoutent. Plus de la moitié des personnes qui sont en train de m'écouter disent 1 133 €, mais il dit n'importe quoi, ce gars. Parce que justement, il y a un crédit IMO qui existe toujours, peut-être en plus un crédit conso. Donc oui, ce sera forcément une moyenne, mais il y a des moments où on a besoin d'avoir des tendances et des observations macro pour comprendre les grandes évolutions, même si elles ne représenteront la réalité de personne. Quand vous avez l'INSEE qui vous fait le portrait du français moyen, il n'existe pas, ce français moyen. Alors l'INSEE est donc payé pour faire des portraits de choses qui n'existent pas. Alors pour essayer de corriger le biais statistique, non mais c'est un peu ironique ce que je dis, pour corriger le biais statistique, par exemple, les Furets ont essayé d'éviter de prendre en compte les abonnements loisirs. On est tous obligés de se loger. On n'est pas tous obligés d'avoir un abonnement à un site de film ou un truc de ce genre-là. Ensuite, on observe évidemment des écarts en fonction de l'âge des gens, en fonction des catégories socio-professionnelles. Alors bizarrement, sans surprise, les jeunes et les plus bas revenus sont ceux pour qui les dépenses contraintes pèsent le plus lourd. Donc là, ce ne sera pas le même montant, bien sûr. Et puis on observe aussi des écarts en fonction des régions. Alors traditionnellement, c'était l'Île-de-France. J'ai pas trop trouvé l'explication. D'ailleurs, c'est plus l'Île-de-France qui est en tête du podium, mais désormais, c'est le Grand Est. Là, on monte à 1 308 € par mois. Donc on va avoir des écarts en fonction des régions. On n'aura jamais un chiffre correspondant à 65 millions de situations. C'est pas possible. Mais donc c'est intéressant d'avoir quand même des photographies macro, même si encore une fois je sais que c'est la réalité de personne. Moi j'ai quand même un autre bémol au-delà de l'histoire de la facture de carburant qui au mois de mai actuellement n'est plus vraiment observable comme c'était le cas à la fin du mois de mars. C'est que dans la liste des dépenses contraintes qui nous est proposée là, il n'y a pas le mot alimentaire. Alors c'est difficile de mettre un chiffre précis sur l'alimentaire tous les mois, mais enfin il y a un moment, il y a forcément une dépense alimentaire un peu incompressible. Et je pense qu'il faudrait peut-être la mettre davantage en avant. Elle ne m'a pas semblé être prise en compte. Voilà, les nuances de ces études, ce qu'on peut en tirer. Et puis, c'est une baisse. Voilà, une baisse, c'est quand même la première fois. Les 5 éditions précédentes, c'était une hausse. Encore une fois, avec une moyenne qui allait correspondre à la réalité de personne.
mais la pente était montante. Là, la pente est baissière. Voilà, on passe de 38 à 35%. Ces dépenses contraintes. Du revenu mensuel net, absolument. Voilà, qui tombe, quoi qu'il se passe à la fin du mois. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay, vous le savez, sur la chaîne YouTube de BFM Business. Pour réagir à ce que dit Nicolas et vous positionner, êtes-vous dans cette moyenne, êtes-vous au-dessus, êtes-vous en dessous? Merci Nicolas.